Salut, c'est Manolo pour la fabrication du moule silicone. Alors première chose, le support sur lequel on bosse doit être bien à niveau dans les deux sens, puisque le moule doit être, enfin la pièce qu'on va mouler doit être bien verticale dans le moule pour qu'on puisse ensuite l'exploiter correctement et insérer la tige. On l'insérera, j'ai un moyen pour l'insérer vraiment verticalement. Donc si le moule lui est légèrement décalé, ben ça va pas le faire quoi. Hein. Ok. Alors le top pour mouler ben, cette pièce là. Pour mouler cette pièce là, bah, le top que j'ai trouvé en fait c'est une boîte de pellicule. Ce qui permet d'économiser tout simplement de la matière quoi. Alors je vais peut-être vite fait juste présenter les moules que j'ai déjà réalisés. Donc en finalité, bah, ça donne ça. Ça a cette gueule là. Ça c'est donc c'est le moule pour la vis GoPro quoi. Voilà. Ça c'est le moule pour la fixe. Je sais pas si on voit un peu à l'intérieur quoi. Voilà. Ok, donc comme dit le top, ou alors un petit récipient, parce que le problème aussi c'est qu'il faut, il faut passer un axe dans la fixe pour la faire reposer comme ça pendant le moulage quoi. Le top aussi c'est de l'entailler avant pour les besoins du démoulage ensuite, sinon c'est un peu galère. On peut l'entailler avec le moule silicone à l'intérieur, mais bon c'est pas, si on peut le faire avant c'est mieux. Je vous fais vite fait la démonstration pour le moulage de la vis que je vais pas réaliser parce que j'ai déjà mon moule. L'idéal c'est de le faire de la manière suivante, parce que ok là on va mettre le silicone, si je pose ma vis comme ça elle va pas tenir quoi. Et c'est difficile de trouver un moyen autre que celui que j'ai trouvé pour pouvoir la faire tenir. Donc l'idéal, alors déjà on perce un trou là dans la boîte hein. Et donc le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de mettre un boulon ici, voilà. On l'enfonce dans le trou de la boîte. La boîte dispose, alors je sais pas si on va le voir, ouais on voit un creux ici. Donc si là je mets mon boulon direct dedans, ça va être un peu difficile pour vraiment centrer la pièce, qu'elle soit à peu près centrée quoi, dans le moule ensuite quoi. Hein. Donc moi je mets une rondelle, on met une vis par dessus. Voilà, le bordel est à peu près centré quoi. Ensuite pour reposer son moule, enfin sa boîte, voilà, 3 petits boulons. Et c'est parti, ok. Ensuite on passe à l'autre moulage. Alors bien sûr comme la boîte est entaillée et qu'il y a le petit trou en dessous, contre les petits trous, un petit scotch. On va essayer de garder la même ouverture partout. Voilà. Ok, donc là on a notre boîte pour le moule. Ensuite la pièce à mouler. Celle-là, putain ça fait déjà 3 minutes. Alors celle-là, ce qu'il y a sur cette pièce-là, c'est que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les deux premières pattes ici, le trou est plus important que le trou ici. C'est-à-dire que là, on a un diamètre de 5. Ici, on est à un peu plus de 5. Je pense que c'est pour faciliter le passage de la vis, quoi. Donc, comment dire, pour créer en fin de compte les trous dans le moule, on va donc insérer cette pièce là, mais comme ces deux trous là sont plus importants, donc on prend un diamètre de 5 et on rajoute un petit bout de scotch ici qui va jusque là, je sais pas si on le voit sur la vidéo. Tac, donc le bout de scotch il traverse les deux premiers trous et là dans cette partie là donc on n'a pas de scotch hein. Voilà, le principe c'est la boîte. On passe un autre axe de 5 là-dedans. Voilà, on le laisse pendouiller comme ça. Alors faut être vachement vertical quoi.
le plus vertical possible une fois qu'on le met en place, quoi. Ok. Ensuite, le matos, le silicone, RTV 755, là on a 1 kg. Moi c'est ce que j'utilise, ça fonctionne bien, sauf que il est pas, comment dire, il est pas très liquide. Donc quand on enfonce la fixe comme ça dans le moule, bah le silicone a du mal à remonter vraiment jusque dans le haut des interstices, quoi. Donc du coup faut l'enduire juste un peu avant, quoi. Donc le silicone, avec ce silicone un catalyseur. Je sais pas si on le voit bien ici, donc il faut en mettre de 2 à 5%. Nous on met la totale 5%. Donc on a 1 kg pour 50 grammes, ça représente les 5%, donc on est à 1000 pour 50, donc 100 pour 5, 10 pour 0,5. Donc 10 grammes de silicone, 0,5 de catalyseur. Ok. Alors, donc pour bien faire, il faut une petite balance, un récipient relativement propre. Tac. Ok. Ouais, ma spatule elle est là. Donc là on voit, bon on est à 8 grammes, hein. Je mets la tare. Voilà, on va mettre ça à 0. Parfait. Donc 20 grammes c'est un peu, peut-être un peu limite. On va mettre 40 grammes. Ce sera plus simple, c'est une balance au gramme près, donc 1,5 g, ça va être un peu chaud à mesurer, quoi. Donc on va mettre 40, ça fera 2... Ah merde, 40, ça fera 2 grammes, là on est à 50, j'en ressors un peu. Toujours de trop, allez, allez. Yes, 49, 48. Où est-ce que j'ai mon tournevis? Merde. 49. Allez, le tournevis, j'ai pas le bon, c'est pas grave. Voilà, là on est à 50. Ok. Le tournevis il s'est caché. Voilà. Le reste, on gaspille pas, hein. Voilà. Ensuite, donc là on est à 50 grammes. Comme elle est pas précise, enfin elle est précise au gramme près, moi généralement je refais la tare avec le matos dedans. Ensuite, le petit bordel. Donc 40, 4 fois 0,5, 2 grammes. Alors on va essayer d'assurer. Oh merde! Oh! 4 grammes carrément. Ça craint. Bon, bah je crois que j'ai rattrapé le coup, c'est bon. 2 grammes. On va dire que c'est bon. Bon, pour le silicone, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'être super précis. Donc voilà, je vais mettre la balance à l'abri. Voilà, on a notre mixture qu'il faut bien entendu mélanger.